La louange victorieuse. Cette louange est basée sur une action prodigieuse que le Seigneur a accomplie devant le peuple d'Israël, dirigé par Josué. Alors que le peuple se faisait du souci pour la bataille de Jéricho, le Seigneur, dans son immense puissance, a fait sauter les murailles et laissé la forteresse de Jéricho en ruine, juste par le son d'une trompette, non sans que les enfants d'Israël, 7 jours durant, aient encerclé la ville une fois par jour, en 6 jours, et 7 fois la ville le 7e jour. Et c'est dans cet esprit de foi ferme que nous allons mener cette louange puissante, très puissante, en proclamant la victoire, notre victoire, sur ce don pour lequel nous implorons Dieu en conformité avec sa parole et sa volonté. Frères et sœurs, avant de vous livrer le texte choisi pour cette louange, je ne peux manquer de préciser que ce n'est pas de la magie ou des simples rites d'occultisme, mais plutôt une expérience biblique, une proclamation de foi en la toute-puissance du Très-Haut, notre Dieu, une louange forte en 7 jours, dans laquelle nous proclamons certaine la victoire du Seigneur sur nos maux. Frères et sœurs, le succès d'une prière dépend avant tout de notre attitude d'esprit, c'est-à-dire la confiance que nous faisons au Père en lui offrant une louange agréable par notre mode de vie. Essayez pendant ces 7 jours, de louange de ne pas tomber dans le péché que vous commettez si souvent. Vouez ce péché à l'interdit pendant 7 jours, comme la ville de Jéricho a été vouée à l'interdit. Sous-entendez par là que essayez de faire une repentance les 7 jours durant que dure votre prière. Et pour ceux qui ont un peu plus de temps et qui le peuvent, lire le chapitre 6, chapitre 6 de Josué, du verset 1 au verset 21 au complet. Et frères et sœurs, je termine en vous rappelant que Dieu aime la louange, que notre Dieu est aussi assis au milieu de la louange de son peuple. Et sachez que les adorations et les louanges peuvent apporter des miracles dans divers domaines de nos vies. Donc veillez toujours à adorer et louer Dieu dans toutes les circonstances de votre vie, en esprit et en vérité, et que votre vœu trouve exaucement au nom tout-puissant de Jésus-Christ. On commence donc la prière avec la lecture du chapitre 6, du verset 1 à 5 du livre de Josué. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour,
vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera, chacun devant soi. Voilà donc que nous avons lu cette belle prouesse, ce prodige de notre grand Dieu qui laisse les murs de Jéricho s'écrouler par sa toute-puissance sans que les enfants d'Israël aient à combattre. Ils n'auront qu'à nettoyer la ville. Donc vous pouvez être convaincu que le Seigneur Dieu est en mesure d'annihiler tous les problèmes qui se présentent à vous dans la vie si vous vous confiez en lui entièrement. Maintenant, nous allons le louer parce que des fois, quand il vous manque des mots pour louer le Seigneur, pour établir votre prière, prenez un psaume qui vous donnera de la matière pour votre prière. J'ai choisi le psaume 145, ça aurait pu être un autre, mais je pense que c'est le psaume 145 qui passe le plus à cette prière. Et ce psaume, donc, vous le lirez à 7 fois successives pendant 6 jours. Et au 7e jour, vous le proclamerez 7 fois, soit de manière répétitive avec foi, soit alors que vous l'étalerez les 7 fois si vous n'avez pas le temps, vous l'étalez 7 fois dans la journée, sans toutefois oublier de le proclamer. Vous pouvez répéter cette prière entièrement selon vos besoins jusqu'à ce que vous trouviez satisfaction. Le psaume ici a été mis à la place, le psaume que vous proclamez, que vous récitez, a été mis à la place des trompettes des sacrificateurs. Donc, voici le psaume. Louange de David, c'est la base donc de cette louange qui est notre louange au Seigneur que vous devez donc prononcer avec foi. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour je te bénirai et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté et qu'on célèbre ta justice. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne et ils proclameront ta puissance pour faire connaître au Fils de l'homme ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne de tous les siècles et ta domination subsiste dans tous les âges. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent et il redresse tous ceux qui sont courbés. Les yeux de tous espèrent en toi et tu leur donnes la nourriture en ton temps. Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité.
Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend le cri et il les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment et il détruit tous les méchants. Que ma bouche publie la louange de l'Éternel et que toute chair bénisse son saint nom à toujours et à perpétuité. Seigneur, entends mon cri. Seigneur, entends ma louange. Seigneur, aie pitié de moi et libère-moi de telle ou telle autre situation. Que ton saint nom soit béni par Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Amen.